il y aura un gros problème de financement des retraites. Donc ça veut dire que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui n'auront pas de retraite. Donc, et ton dernier ouvrage qui est sorti, Agir. Pourquoi le titre Agir? Parce que c'est ce qui m'a sauvé la vie. C'est-à-dire agir, en fait, qu'on revient sur mon parcours, c'est le fait d'agir qui m'a sauvé la vie. Alors agir en même temps, c'est un acronyme. Ça veut dire apprendre, gagner plus, investir, réussir sa vie. C'est-à-dire que agir, en fait, pour moi, c'est non seulement effectivement un verbe, d'accord, c'est l'action, c'est effectivement le fait de passer à l'action et c'est ce qui permet effectivement d'avoir des résultats, mais c'est également finalement un processus. C'est-à-dire que quand j'ai beaucoup planché sur ce titre et sur ce verbe, et là je me suis dit, en fait, agir, ça veut dire quoi? Et agir, voilà, ça veut dire apprendre et désapprendre. C'est-à-dire que quand on veut réussir, il faut d'abord se former auprès des meilleurs, et que ce soit une formation classique, universitaire, mais également de la formation continue. C'est-à-dire que moi, je me forme en permanence. Je vais voir des Américains, je lis des bouquins, etc. J'apprends en permanence. Désapprendre, parce qu'on a tellement de croyances limitantes, tellement de blocages, tellement de… voilà, notre éducation, notre environnement, la télé, les médias, etc. qui font que finalement, on ne donne pas le plein potentiel. Et donc, pour donner son plein potentiel, il faut éliminer ses croyances, d'accord, et créer de nouvelles croyances solides. Donc, le A, il est extrêmement solide et c'est pour moi le socle. D'accord. D'ailleurs, l'investissement, le meilleur investissement au monde, c'est la formation. Le A de apprendre et désapprendre. Donc, le G de gagner plus. Gagner plus, effectivement, gagner plus d'argent, mais gagner également en vitesse. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il faut un certain moment, dès qu'on a appris, il faut en fait effectivement mettre en application et commencer effectivement à dégager des revenus. Je vais y revenir plus tard sur le pourquoi. Une fois qu'on gagne de l'argent, il faut commencer à épargner un maximum, c'est-à-dire si on peut épargner 50%, 70% de son salaire, de ses revenus, on le fait. Et il faut l'investir le plus vite possible. Si on est jeune, il faut investir à 20 ans parce qu'on peut effectivement avoir des performances incroyables si on investit le plus tôt possible grâce au phénomène des rendements composés. C'est-à-dire que le plus tôt tu investis, meilleurs seront tes résultats. Et donc tu peux, à 20 ans, en bourse, dans l'immobilier, mais également dans des business, mais principalement en bourse. Pourquoi? Parce que la bourse, sur le long terme, c'est environ 10% de performance par an. Alors beaucoup de gens, encore une fois, se disent la bourse c'est risqué, je vais acheter. Oui, justement, si on travaille de manière inefficace, si on va voir le banquier, on lui demande conseil, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Mais si on investit effectivement sur des indices boursiers, par le biais par exemple d'ETF, ce qu'on appelle des trackers, c'est-à-dire que en fait tu investis sur un pays, sur une région, sur un ensemble de pays, une région économique. En fait, tu vas miser sur la croissance de cette région. Or, à long terme, historiquement, la bourse évolue de 10% ou augmente de 10% en moyenne par an. Il y aura des hausses, il y aura des baisses. Mais en fait, si tu investis tous les mois, tu t'en fiches que la bourse monte ou baisse. Pourquoi? Parce que quand ça baissera, tu auras investi. Quand ça va monter, tu vas investir. Mais tu le fais régulièrement. Et en fait, en faisant uniquement ça, c'est-à-dire ça ne va pas te demander énormément de temps, tu peux avoir des résultats assez impressionnants. Donc ça, c'est la bourse. Bon, j'ai essayé de simplifier. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, on mise sur la croissance économique mondiale et que dans cette croissance, il y aura également des périodes de crash, mais que nous, ça ne nous effraie pas parce qu'on a une optique 10 ans, 20 ans. Mais qu'à 20 ans, si on investit, on peut se retrouver en investissant 300 € par mois avec un capital qui représente des centaines de milliers d'euros, voire des millions. Oui. Et avec cette simple approche, et ça, ce n'est pas que moi qui le dis, il y a plein de travaux, de recherches scientifiques, etc., qui viennent appuyer ces propos. Donc il faut le faire, mais très peu de gens vont le faire. Donc il faut investir, parce que l'investissement aujourd'hui, il est fondamental. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de retraite. Et justement, je profite de cet investissement pour parler de pourquoi ce bouquin est aussi important.
Parce qu'au-delà du processus, des règles qu'il va vous donner pour réussir, en fait, aujourd'hui, il y a un enjeu qui est crucial, qui est finalement le vieillissement de la population mondiale. En 2050, 2 milliards de personnes seront âgées de plus de 60 ans. Dans les pays européens, on aura plus de personnes âgées de plus de 60 ans que de personnes âgées de moins de 20 ans. Il y aura un gros problème de financement des retraites. Donc ça veut dire que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui n'auront pas de retraite. Donc s'ils comptent sur l'État, il y a très peu de chances que l'État effectivement continue à verser des retraites. C'est là que je viens quand il fait froid et qu'il pleut. La récession laisse au moins à Keith un toit sous lequel dormir. Mais la loi interdit aux sans-abri de passer la nuit ici. S'il se fait prendre, c'est la prison. Je m'imaginais pas passer ma retraite comme ça, non? Même pas dans mes plus mauvais rêves. Même pas dans le recoin le plus tordu de mon imagination. Donc il faut aujourd'hui s'occuper de sa liberté financière sérieusement. Et donc ça passe par investir soi-même. Les Américains le savent. C'est pour ça qu'ils ont une grosse culture financière, parce que l'État n'est pas là pour les soutenir. Mais aux États-Unis, on a des personnes qui ont 80 ans, 90 ans, 96 ans. On a vu un reportage sur France 2, 96 ans qui travaillent. Ok, je vous ramène les couverts. Betty gère un restaurant à Fort Myers, une station balnéaire populaire. À 85 ans, elle est toujours prête à donner un coup de main, en salle ou en terrasse. Je vous laisse choisir. Le serveur sera là dans 1 minute. Betty ne travaille pas seulement pour les câlins. Sa retraite de 600 € lui permet tout juste de payer son loyer. J'ai rarement vu quelqu'un travailler autant. Elle vient bosser tous les jours. Elle travaille beaucoup plus dur que la plupart des gens que je connais. Elle rend les gens heureux. C'est simple. Elle nous facilite le travail. Sans ça, je pourrais exister, mais pas vivre. Vous comprenez? Il y a une différence entre avoir le minimum vital et pouvoir s'offrir quelques petits plaisirs dans la vie. C'est pour ça que je travaille. C'est pour nous choquant, mais pour eux, c'est une réalité. Et cette réalité, elle sera mondiale. J'ai été à Hong Kong, j'ai vu des personnes âgées de 80 ans passer la serpillière au McDo. Et ça m'a choqué. Et des femmes âgées travailler. Il y en a énormément à Hong Kong. Hong Kong, c'est l'une des villes les plus riches au monde, si ce n'est la ville la plus riche au monde. Et on a des gens avec des Rolls-Royce, des Bentley très très riches, et des gens qui vivent dans la pauvreté extrême, mais surtout qui sont obligés de travailler à un âge avancé. Et donc, pour moi, ce bouquin, c'est également une prise de conscience. Et l'investissement, c'est le fait de se protéger, de sécuriser son avenir. Et le R, de réussir sa vie. C'est-à-dire que, à quoi ça sert effectivement de travailler sur sa liberté financière si on ne réussit pas sa vie. Mais autre point important, c'est que, bon, il y a cette phrase de Neil Pasricha qui dit que si effectivement tu es heureux, tu pourras produire plus. D'accord? Il y a beaucoup de gens, ils se disent « je vais travailler pour être heureux ». Mais en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut être bien dans sa peau, il faut être heureux pour pouvoir être productif. Et c'est vrai que moi, j'ai parlé de mon parcours. Il y avait 2 phases dans ma vie. Il y avait la phase où j'étais pas bien dans ma peau et j'avais pas de super bon… Même si je passais sur la télé, j'ai fait plein de choses, mais je n'avais pas des résultats exceptionnels. Notre invité, Tammy Cabage, bonjour, merci d'être avec nous ce soir aussi. Tammy Cabage, qui est professeur d'économie à l'université Paris 8 Dauphine. Tammy Cabage, vous êtes un ancien trader, vous avez exercé à Londres et sur le marché américain, vous êtes professeur à l'université d'Orléans aujourd'hui et vous êtes l'auteur de l'art du trading et de psychologie des grands traders. À vous, Tammy Cabage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc ancien trader, aujourd'hui professeur agrégé d'économie et auteur de la psychologie des grands traders et de l'art du trading. Oh, ça va, arrête de te la péter. Alors, on va essayer de tout comprendre ce qui s'est passé. Et la phase où j'étais proche de mes parents, où j'étais bien dans ma peau, j'étais aligné. Et là, ça m'a permis d'être productif et de faire des merveilles. Parce que j'étais bien dans ma peau et j'étais bien et j'étais heureux. Je pense qu'effectivement, pour réussir sa vie, et réussir financièrement, il faut être bien dans sa peau. Et donc, le R, en fait, c'est un cercle vertueux parce que si tu réussis ta vie, tu auras envie d'apprendre, de te développer, parce que le A de apprendre, c'est également le fait de se développer en permanence et continuer sur le G, sur le I et sur le R. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Donc pour moi, Agir, verbe d'action, c'est également un bouquin qui parle d'un sujet d'actualité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut se prendre en main, il ne faut plus compter sur les hommes politiques, sur l'État, sur la providence. On va également avoir des enjeux, j'ai parlé du vieillissement.
l'automatisation, l'intelligence artificielle. On aura également la globalisation. Vous êtes venu à Dubaï, vous avez vu les gens comment ils bossent. Vous voyez des gens du monde entier et on voit effectivement, et pourquoi je suis venu à Dubaï, justement parce que pour moi c'est la ville du futur. C'est-à-dire que quand je suis arrivé ici, j'ai vu effectivement des nationalités du monde entier, mais j'ai vu également une autre manière de travailler, une efficacité. C'est-à-dire ils construisent, ils sont efficaces, etc. Et on voit bien qu'on est dans le nouveau monde et que l'Asie va dominer le monde au XXIe siècle. Il n'y a même pas photo. Vu comme ils travaillent, vu comme ils sont nombreux et ils ont faim. Et alors c'est vrai que voilà, on se repose un peu sur ses lauriers, on se dit voilà, on a fait telle chose, on a la recherche, mais eux ici, ils avancent très vite. Et moi, ça m'a fasciné et ça fait partie des raisons pour lesquelles je suis venu ici. Mais en même temps, on voit bien les enjeux, c'est-à-dire que si aujourd'hui on ne se bouge pas, si on n'agit pas, on aura de graves difficultés. Voilà.